comment sait-on que l'on est arrivé au bout du chemin? Mais en fait, ma question, c'était, mais quel chemin? Oui, enfin, je te parlais par rapport un peu, c'est par rapport au dharma un peu. Ouais. C'était ma question entre la différence entre l'obstination, l'acharnement et la persévérance dans une expérience. À un Hmm. moment donné, quand est-ce que il faut s'arrêter ou parce que bon, des tas d'expériences, ça peut être dans n'importe quel domaine, mais on voit par exemple, je sais pas, des acteurs qui ont galéré pendant des années quand ils étaient plus Hmm. jeunes et d'un seul coup, le succès arrive. On se dit, ben, on aurait dû peut-être abandonner bien avant, c'est pas notre dharma, peut-être qu'il faut arrêter. Et finalement, non, ça s'ouvre. Chaque expérience, j'ai l'impression que ça se pose en disant, oui, ça vibre, oui, j'ai envie. Et en même temps, il y a des choses où ça bloque. Et je me pose la question à un moment donné, est-ce que c'est, voilà, est-ce qu'on est arrivé au bout du chemin? Quand est-ce qu'on s'arrête? Enfin, c'est un peu des ressentis, mais dans tous les domaines, un peu. Hmm. Ah ouais, c'est une question super intéressante. Mais bon, waouh. Là, il faudrait, je pense, 4 heures devant nous et encore, peut-être une vie pour pouvoir y répondre. En fait, ouais, je comprends ce que tu veux dire, c'est que, enfin, ce que tu dis, c'est que, en fait, Euh, un moment, mais en même temps, ça rejoint, on va fermer la boucle, en fait, l'idée du dharma, effectivement, de se dire, est-ce que je m'arrête parce que je ne suis pas dans mon dharma, ou est-ce que je continue parce que je suis dans mon dharma, en fait? Je pense que c'est ça, peut-être, la question. C'est parce que dans la mesure où tu es dans ton dharma, ben, tu ne peux que continuer, en fait. Tu ne peux D'accord. que Oui. persévérer parce que t'as plus le choix. T'as pas le choix parce que tu es dans ton dharma. En revanche, tu peux sentir que tu as un talent pour quelque chose et que tu as l'impression que c'est ton dharma. Je parle pas spécialement de toi, hein, je dis en général. Hein. Tu as l'impression que c'est ton dharma parce que tu as un talent là-dessus, mais en fait, ça sert à rien de persévérer parce que c'est pas ton chemin. Et alors ça, comment on le ressent? Je pense qu'on le ressent quand on est dans son dharma, parce que quand on est dans son dharma, on a l'esprit tranquille. Il n'y a plus rien qui vient perturber. C'est comme si quand on y est, ben on y est, et on sait que ça se fait, quoi. Et voilà. Et on sent qu'on est à notre place. Mais ça ne veut pas dire que le mental va pas venir faire ké, t'as vu ça, nanana. Mais en fait, c'est plutôt la persévérance. Et c'est là où il faut persévérer. Parce que à un moment, tu as senti que, waouh, mais c'est pas une expérience de bien-être. Ça va au-delà du bien-être. Parce que, par exemple, tu peux éprouver un bien-être total, je sais pas, pendant un moment de méditation en disant, waouh, mais ça, c'est génial. J'ai vraiment envie de creuser ça, mais c'est peut-être pas ton dharma. Mais juste à éprouver quelque chose d'extraordinaire. Mais en fait, c'est peut-être pas ton dharma. Le dharma, c'est je suis là, c'est juste. Et en fait, c'est même pas une question de bien-être. Je suis et voilà. Et je me pose même plus de questions, quoi. J'y suis. Je sais pas si ça vous paraît clair et c'est très compliqué de le déterminer. Surtout quand on est des vieilles âmes où les âmes ont vécu beaucoup de choses et qui ont développé des talents, des choses, et il peut y avoir des reconnexions. C'est un peu comme, non, c'est peut-être pas un bon exemple, mais euh, c'est un peu comme, je sais pas, on rencontre quelqu'un, on a le coup de foudre, on dit, oh, c'est mon âme sœur, c'est ma flamme violette ou je ne sais quoi, il se passe quelque chose, c'est la grande effusion, explosion, et en fait, cette personne, tu vas pas vivre avec elle. Parce que il y a des conflits, des machins, mais pourtant, vous avez vachement reconnecté. Vous avez reconnecté parce que sûrement mémoire, machin, des choses à régler, mais c'est pas le dharma. Alors que on peut très bien rencontrer quelqu'un, c'est pas le grand coup de foudre, le machin, le truc, mais oh,
mais je suis super bien avec cette personne et là, je me sens posée. Et là, je vais pouvoir avancer, quoi, parce que je sens que je suis posée et il y a des choses qui vont... C'est dans mon dharma, parce que c'est le mental, il y a plus ces palpitations, ces passions, etc. La passion, c'est un peu aussi, ça éloigne, en fait. C'est bizarre, hein, mais tout ce qui est passionnel éloigne du dharma. On parle de vibration, mais c'est une vibration beaucoup plus intense que la passion. Mais bon, après, ça pose question hein, de se dire, est-ce que j'y suis? Est-ce que j'y suis pas? Est-ce que... Voilà, c'est des vraies questions. Mais je pense que à 20 ans, on n'y est pas trop, puis peut-être à 40, 50, on commence à savoir, à se connaître aussi et à voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et des fois, on n'est pas très en accord avec son dharma aussi. C'est dire, mais en fait, je suis dans mon dharma, mais c'est quoi ça? Ça me fait chier. Mais en fait, si, non, mais si, t'y y es. Et après, pour le mental, où on se dit, ben, je me fais chier, ou je sais pas quoi, dans ce dharma de merde, ou j'en sais rien, ben, c'est de se dire, mais ça, c'est le mental qui dit ça. Dire, mais en fait, essaie de trouver le côté pour pouvoir donner, pour pouvoir faire en sorte que le mental puisse se calmer et s'apaiser, se dire, ben, en fait, ouais, je suis dans mon dharma, mais regarde tout ce que j'apporte, regarde tout ce que je fais, ou des fois, les guides, ils peuvent aider aussi si on peut se connecter et dire, mais regarde ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de construire, et ou regarde quel support tu apportes aux autres. Tout ça, c'est, ou dans la famille, quel support dans la famille, c'est quelque chose qui est très, voilà, le mental peut avoir des assauts, mais il y a une force extrêmement puissante dans le dharma. Mais comme on est vachement nombreux, on a tous envie de s'imiter les uns les autres. Et donc, on se dit, ah, moi, j'aimerais bien faire comme elle ou comme lui et tout. Et en fait, ben non, c'est pas ton dharma, mais ça veut pas dire que ce que la personne inspire, c'est peut-être quelque chose qu'on a en soi et qu'on a envie de développer.